semaines, j'ai fait 5 pays. Donc j'ai été véritablement marqué partout où j'étais par l'enthousiasme, la chaleur qui s'est dégagée véritablement de l'affection que les Sénégalais me témoignaient partout où véritablement je mettais les pieds. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas pour véritablement jeter la pierre aux autres, mais quand même ce que j'ai vu en termes d'enthousiasme, en termes de chaleur, dépasse de très loin ce que j'ai vu. Wow. Donc, soyez-en remerciés. Et je dois préciser que cet accueil chaleureux n'a pas démarré aujourd'hui. Depuis que j'ai mis les pieds sur cette terre d'Allemagne, donc j'ai été véritablement accueilli à l'aéroport et installé, mis dans de très bonnes conditions. Donc j'en remercie vivement les Fatou et toute son équipe. Donc je suis là, non pas en tant que PCA du Soleil. Donc j'ai même dit à certains de mes amis que j'ai informés de ma venue ici, que j'aurais préféré que sur les affiches qu'on ne mette pas TCA du Soleil. Je suis là en tant que journaliste chroniqueur qui a publié un ouvrage et qui véritablement est dans la phase promotion de cet ouvrage-là. Donc je suis là pour présenter La jeunesse prend le pouvoir. Donc comme l'a tout à l'heure indiqué le présentateur, c'est mon deuxième livre. Donc le premier, comme il l'a indiqué, c'était un essai politique qui véritablement revenait sur les accointances des libéraux. Donc ce dernier livre vient en appoint ou bien compléter le premier ouvrage, mais avec la particularité que c'est cet ouvrage-là qui rend compte véritablement de la révolution qu'il y a eu au Sénégal. Parce que certains peuvent se poser des questions. Comment ça se fait que le président Bassirou Diomaye Faye ait été élu à plus de 54% et que l'on parle de révolution? Donc je dis souvent que Trump a été réélu après le passage de Joe Biden. Après son élection, personne n'a parlé de révolution. Emmanuel Macron a été élu en France, personne n'a parlé de révolution. On parle de l'élection de Diomaye, l'assimila à une révolution parce qu'il y a eu un processus véritablement qui a mené à cette élection présidentielle-là. Donc je rappelle dans l'ouvrage qu'en 2012, quand Macky Sall prenait les destinées du Sénégal, il a été élu avec plus de 65% des suffrages. Au même moment, en 2012, au Mali, nos voisins, il y avait eu un coup d'État. Donc les militaires chassaient à Amadou Toumani Touré. Donc on peut dire que Macky Sall a été élu dans les meilleures conditions démocratiques. Comment ça se fait que ce Macky Sall-là qui a été élu en 2012 de manière démocratique et tout fait pour que sa succession soit aussi sanguine comme on l'a connu au Sénégal avec plus de 80 morts. Donc ce qu'il y a entre à l'intervalle, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre pour montrer véritablement que dans un premier temps, en apercevant, en tenant le livre entre les mains, on peut quelque part se dire qu'on essaie de transcrire le Sénégal en deux phases, d'expliquer ce qui s'est passé au Sénégal en deux phases. Une première phase où véritablement les libéraux, dans le manigance et autres, se sont organisés de sorte qu'au pouvoir, il y avait des libéraux, mais également dans l'opposition, il y avait des libéraux. Donc ils se sont organisés pour incarner à la fois le pouvoir et l'opposition. Donc dans ce Sénégal-là, que Macky Sall avait fini par transformer en royaume, il y a eu l'avènement de Pastef et Ousmane Sonko. Donc j'explique que pour atteindre ces objectifs, pour véritablement dérouler son agenda, Macky Sall percevait Ousmane Sonko comme un obstacle.
qu'il fallait éliminer pour que. C'est pourquoi lui qui a été élu démocratiquement s'est débrouillé de sorte que pour qu'il cède le pouvoir, il a fallu que les jeunes se lèvent ou bien se soulèvent à travers des manifestations, à travers tout un tas de revendications pour pousser véritablement Macky Sall à organiser des élections. Donc dans ce processus de liquidation de Ousmane Sonko qui était perçu comme un obstacle, je reviens sur donc je disais que dans ce processus de liquidation de Ousmane Sonko, il y a eu d'abord l'affaire Sweet Beauté, ensuite il y a eu l'affaire Mame Mbaye Niang. J'explique dans l'ouvrage comment l'État a décidé à travers des magouilles, à travers des combines, à écarter Ousmane Sonko de la course à la présidentielle. Donc j'explique d'abord le cas Sweet Beauté, j'explique en quoi ce fut un complot, je reviens sur les PV qui ont été fuités, je suis revenu également sur le, le rapport que le docteur Alfousseni Gueye avait établi et qui aurait pu véritablement mettre un terme à tout ce que l'on a connu par la suite. Donc je reviens également sur les fameux audios qui auraient pu également mettre un terme à cette cabale-là, puisque à un moment, on s'est rendu compte que Adji Sarr elle-même qui accusait Ousmane Sonko était en train d'avouer quelque part qu'il s'agissait tout simplement d'un complot qui a été urgé pour salir un opposant. Donc je reviens sur tout ça jusqu'à ce que maintenant, avec l'affaire Prodac, j'explique que cette affaire-là a été tout simplement inventée de toutes pièces en 2022 pour tout simplement pousser Ousmane Sonko à la faute. Parce que quand l'affaire Prodac faisait la une de l'actualité, c'était bien avant l'élection présidentielle de 2019. Moi-même, à un moment, Mame Mbaye Niang avait déposé une plainte contre moi, estimant que je l'avais diffamé pour avoir publié une contribution sur le site que j'administrais. Donc pour dire que, quelque part, si une affaire qui a fait le chou gras des journaux pendant des années, en 2018, en 2019, comment ça se fait qu'en 2022, lors d'une rencontre politique, Ousmane Sonko ait parlé de ça pour que Mame Mbaye Niang oublie tout ce qui a été dit avant, même l'ouvrage que Birahim Seck avait écrit, plus de 200 pages, pour expliquer comment l'argent du Prodac a été dilapidé. Donc, Mame Mbaye Niang est revenu sur cette affaire-là parce que les autorités avaient compris que l'affaire Adji Sarr ne pouvait pas écarter Ousmane Sonko de l'élection présidentielle. Donc, il fallait un autre dossier pour pousser Ousmane Sonko hors de la piste, hors de la ligne des courants. J'explique ça dans l'ouvrage, jusqu'à ce que Bassirou Diomaye Faye soit désigné comme plan B de Pastef. Et comment véritablement il est parvenu à remporter l'élection présidentielle en 2024. Donc, grosso modo, c'est ça en résumé. Donc, ce qu'il y a dans cet ouvrage-là, j'essaie de revenir chronologiquement sur tous les faits, ne laissant au hasard aucun détail. Maintenant, si je dis ce qu'il y a dans l'ouvrage, peut-être que je vais dire deux mots sur ce qui m'a incité à l'écrire. Puisque, vous savez, au Sénégal, on a trop tendance à oublier. Véritablement, jusqu'à présent, ce qui s'est passé le 1er décembre 1944, on ne s'y accorde pas. C'est vrai que les tirailleurs se sont révoltés et ils ont été, comment dire, réprimés. D'autres diront que les tirailleurs réclamaient véritablement l'offre et que les Français qui les avaient conduits à la guerre n'ont pas voulu véritablement leur payer leur dû. Et c'est ce qui a poussé
certains à se révolter, et c'est ce qui avait conduit véritablement les Français à aller dans le sang. Ça, c'est une version que les Occidentaux soutiennent. Pour si vous interrogez d'autres, ils vous expliqueront tout à fait le contraire. Donc si, quelque part, nous avons du mal à entendre sur les événements qui se sont déroulés il y a 80 ans, c'est parce que véritablement, lorsque ces faits-là se déroulaient, personne n'avait pris le temps de les écrire. C'est pourquoi je me suis dit, avec tout ce qui s'est passé au Sénégal, qui est quand même historique, on dit que c'est la première fois qu'un opposant parvient à gagner l'élection présidentielle au premier tour. Ça, c'est historique. Mais la façon également dont Diomaye Faye est arrivé au pouvoir est historique. Parce que nous tous, nous savons que ce n'était pas véritablement le premier choix de passer. Et que c'est Ousmane Sonko qui a été poussé d'or, qui a été empêché d'être candidat, que Bassirou Diomaye Faye véritablement a été présenté et qu'il a failli finir par gagner l'élection. Si cette histoire-là, telle qu'elle s'est déroulée, on ne la transcrit pas, on ne la grave pas sur du marbre, dans quelques années, les gens véritablement pourraient oublier ce qui s'est passé, ou bien on pourrait leur raconter une autre histoire que celle à laquelle ils ont véritablement assisté. Et je donne souvent l'exemple de Ousmane Sonko qui s'est rendu en Casamance dans le cadre de ce qu'il appelait la caravane de la liberté. Donc si vous faites une petite recherche sur le net, Ousmane Sonko, caravane de la liberté, vous pourrez peut-être tomber sur un article de RFI qui vous explique que lorsque Ousmane Sonko a été à Kolda, il y a eu des échauffourées et un jeune a été tué. RFI vous explique que donc, allô, c'est bon. Donc, RFI vous explique que lorsque Ousmane Sonko a quitté Ziguinchor pour se rendre à Kolda, sa caravane a été attaquée non pas par des nervis, mais par des manifestants. Et que ce sont ces manifestants qui faisaient face au front de l'ordre qui a conduit à la mort d'un jeune. Alors que dans la réalité, le procureur de la République, lui-même à travers un communiqué, avait très clairement indiqué que la caravane de Ousmane Sonko avait été attaquée par des nervis qui étaient à bord de pick-up. Maintenant, si nous qui avons été là, lorsque ces faits-là se déroulaient, si nous ne prenons pas la peine de l'écrire, de le graver sur du marbre, mais d'autres vont venir nous raconter que l'histoire s'est passée comme ceci, que l'histoire s'est passée comme cela, mettant en exergue véritablement leur intérêt et niant quelque part même la vérité. Donc, c'était ça. Je pense avoir été succinct. Maintenant, s'il y a des questions, peut-être qu'on pourrait Merci à M. Mambéram Wathie. Donc nous demandons aux gens, ñi nga xamantene sox bëgg nañ jënd livre bi pour man képp ko wara jënd ñëpp ñi fi nekk ku ci nekk dafa wara yóbbaale livre baa ngi nële ci ginnaaw nële gars yi ne ngeen di seen waaw jaayal ko nag dañ koy weccee 20 €. Parce que li ci nekk histoire du Sénégal dañoo gaaw a fàtte donc lii tax duñ ko fàtte parce que ñun suñu histoire sax dañ nit ñi dañ koy nier ndax dañ ne tradition orale la donc lu ñu constaté ko par écrit c'est quelque chose de très important donc livre bële trophée la donc ku ci nekk ku ko bëgg na dem fële si table bi gars yi nañ ko weccee 20 €. donc Mame Birame Allemagne moom période bi day tàng ko donc pour may ko mu noppalu tuuti jël pause dañu modifier programme bi un par rek pour mu may ko mu souffler. Nous allons appeler monsieur Seyd Larifou. Maître Seyd Larifou a prononcé sa contribution. Donc ce sera sûrement une réflexion sur les crimes contre l'humanité et les défis juridiques au Sénégal entre 2021 et 2024. Ce sera aussi un discours sur les droits de l'homme et les défis internationaux en soulignant son expérience avec les cas comme celui
de Ousmane Sonko au Sénégal. Ñu dalal maître Saïd Larifou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, j'aurais du mal à placer les mots là où il faut. L'accueil fut extrêmement chaleureux et je ne suis pas du tout surpris. Bon, je prends la parole en qualité d'avocat, bien sûr, et puis en ma qualité d'homme politique, celui qui prend la parole est un panafricaniste très engagé. J'ai eu l'honneur de prendre part à ce combat parce que je suis intimement convaincu que notre continent est à la croisée du chemin. L'ordre mondial est complètement chamboulé. Il y a un autre ordre qui doit voir le jour. Et c'est dans ce contexte que l'Afrique a une opportunité, mais exceptionnelle, d'imposer sa vision, non pas du monde, mais sa propre vision pour son propre destin. À travers le combat qui a été mené au Sénégal, d'abord par les Sénégalais, et puis nous, les autres peuples d'Afrique, on a opportunément trouvé, je l'ai dit, opportunément trouvé un intérêt de nous inscrire dans cette dynamique enclenchée à partir du Sénégal. Parce que j'ai l'habitude de le dire sur les antennes, que dans une équipe, il y a plusieurs compartiments. Il y a le gardien de but, il y a les défenseurs, il y a les attaquants, et puis il y a le milieu, etc. Jusqu'à nouvel ordre, vous vous êtes montré comme étant de super attaquants. Donc il faut vous soutenir, il faut vous alimenter, il faut vous renforcer. Et puis, mon frère l'a dit tout à l'heure, qu'on a gagné le pouvoir. Oui. Mais ça dépasse le cadre du pouvoir. On a gagné un combat, et non pas le pouvoir. Et pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'on parle d'un combat, c'est des valeurs. Lorsqu'on parle des combats, c'est des principes. Et puis le pouvoir, ça vient et ça va. Mais le combat, lorsque vous le gagnez, il s'inscrit dans le temps, dans la durée. Donc ce qui a été remporté au Sénégal profite d'abord au Sénégal, mais souvenez-vous-en, lorsqu'il y a eu les élections, toute l'Afrique s'est sentie concernée. Je me rappelle d'un discours prononcé à la place de la République. J'avais fait le pari. J'avais dit que nous gagnerons. Pas vous seulement, mais nous gagnerons. L'Afrique gagnera. Et la lumière va illuminer toute l'Afrique. Partout dans le monde, on parlait de l'Afrique. Bien sûr, le Sénégal, mais on parlait de l'Afrique. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, écoutez, cette victoire, elle est très précieuse. Elle s'inscrit, ça a été dit tout à l'heure, par mon frère, dans l'histoire immédiate. Et c'est ce qui m'amène, puisque le temps m'est compté, j'ai dit que j'ai 7 minutes. Donc, c'est pour dire à certains qui hier, et là, c'est celui, maintenant c'est pas mon politique, mais celui qui était témoin, qui était dans l'action, qui ont vu des armes, qui ont vu de la manipulation, qui ont entendu, écouté des discours politiques prononcés et assumés, qui ont entraîné la mort ou bien des morts.
Moi, j'étais témoin. Et je ne peux pas, et c'est peut-être mon devoir aussi, comme c'est son devoir, celui de mon frère, nous ne pourrons pas être témoins de ce qui s'est passé en Afrique, au Sénégal, et puis accepter cette banalisation d'assassinat politique. Ce n'est plus possible. Donc, comme nous avons l'occasion, une opportunité de voir un de nôtres disposer des outils juridiques, techniques, et puis des ressources humaines, et un environnement propice pour poursuivre et condamner, pour dire, écoutez, l'Afrique s'apprête à tourner la page à cette politique d'impunité, nous ne pourrons pas laisser le voir. C'est notre devoir de saisir une opportunité comme celle-là, ici. Et c'est pour cette raison que récemment, lorsque le débat a été vicié, et qu'à un moment, la population commençait à se poser des questions pour savoir est-ce qu'il y a lieu effectivement de poursuivre? Est-ce que c'est bien d'exprimer cette volonté de poursuivre pour dire, écoutez, il y aura une réconciliation, puisqu'elle est nécessaire dans une société qui sort effectivement d'un conflit. Il y a nécessairement un besoin de réconciliation. Et ça, c'est nécessaire. Mais la justice passe avant. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on a entendu cette question qui a été soulevée au Parlement et puis qui a débouché sur une loi d'interprétation, certains disent, bah, écoutez, qu'est-ce que c'est cette erreur judiciaire, etc. et tout. Il y a un débat qui a empoisonné l'esprit des Sénégalais. Évidemment, il faut se déplacer, aller sur place, puisque nous avons été témoins, pour dire que, bah, écoutez, interprétation ou non, il y a la loi nationale, il y a la loi internationale, auquel le Sénégal est signataire. Cette loi internationale, elle est claire. Elle dit non, on ne peut pas effacer comme un trait, comme ça, les crimes contre l'humanité. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Et puis chez nous en Afrique, comme on a l'habitude de voir des dictateurs qui tuent facilement, qui ordonnent facilement l'ordre de tuer pour des raisons politiques, et puis bon, on passe l'éponge. Mais le simple fait de détenir arbitrairement, pour des raisons politiques, un adversaire, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Le fait de détenir arbitrairement, c'est-à-dire le fait de tenir une politique antidémocratique, la violation des valeurs démocratiques suffit à caractériser une infraction internationale. Et lorsqu'on parle d'une infraction internationale, d'un crime international, là, il n'y a pas de prescription. Vous pouvez faire une loi d'amnistie, ça n'efface pas un crime international. Ça aussi, c'est une réalité. Le débat qui a eu lieu, c'est un débat normal, puisqu'on est dans une société démocratique, qui est passionnée lorsqu'il s'agit d'un sujet politique. Mais lorsqu'il s'agit d'un crime international, vous pouvez pondre des lois, mais cette loi n'efface pas le crime international. Donc je pense que le débat qui a lieu, moi j'ai vu un éminent, qui peut être mon père, juriste, bon, je vais le dire parce que j'avais un franco-libanais, né au Sénégal. Moi je me souviens de ce qu'il avait dit, de Sonko. Il avait dit que Sonko n'est pas encore préparé à diriger le pays. C'est comme si c'était hier, moi je l'avais lu, j'étais choqué. Et que Macky Sall pouvait continuer jusqu'à la fin de sa vie à être président. Et ça, il l'avait dit, c'est écrit. Et aujourd'hui, il vient nous dire que, bah, écoutez, le Sénégal a la chance d'avoir une équipe de jeunes qui la dirige. Et cette jeunesse a intérêt à ne pas afficher une politique de haine, de revanche, etc. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur, lorsqu'il a pris la parole, tout récemment, la semaine dernière, il n'a pas fait mention des crimes commis, des assassinats commis. Et puis lorsqu'il parle des milliards présumés détournés, puisque je parle de présomption en tant qu'avocat, c'est comme s'il s'agit d'un franc. Alors qu'il y a des rapports qui sont là, qui seront soumis à l'appréciation du tribunal, qui parle des milliards, 7 milliards de dollars. Pour nous, notre peuple d'Afrique,
qui attendons avec impatience, qui observons pratiquement religieusement ce qui se passe au Sénégal en ce moment, c'est très important pour nous, puisque nous allons nous inspirer à nouveau de ce que la justice sénégalaise fera à la fois des crimes contre l'humanité et puis des crimes économiques également. Les pays africains doivent et vont s'inspirer de ce qui se passe au Sénégal en ce moment. Donc nous avons besoin effectivement de champions. Et nous allons soutenir nos champions. Nous allons les soutenir. Donc c'est pour dire que ce qui se passe en ce moment au Sénégal dépasse le cadre du pays. Et nous, les autres Africains, nous allons nous inspirer de ce qui réussit, de ceux qui réussissent. Et puis les cancres, nous les pousserons à s'inspirer. Puisqu'il y a des champions et puis il y a des cancres. Ben, nous allons aussi pousser les cancres. Nous allons pousser les dictateurs à se réveiller, à prendre conscience que, bah, écoutez, oui, l'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille. Il y a certains pays en Afrique qui ont pris conscience qu'il faut tourner la page. Bon, donc ceux qui disent qu'aujourd'hui, il faut que le Sénégal pardonne sans qu'il soit jugé, puisqu'il faut juger et puis voir s'il faut pardonner un peu, mais il faut juger. Absolument. Qu'il faut laisser ce qui s'est passé. Absolument. Les 7 milliards qui, selon des rapports suffisamment crédibles, suffisamment fouillés, qui établissent qu'on ne voit pas, on ne sait pas où sont partis les 7 milliards de dollars. Ils disent qu'il faut oublier. C'est rien. Et les centaines de Sénégalais, les centaines des Sénégalais qui ont été froidement assassinés, c'est normal, on est en Afrique. Ça veut dire que dans certains pays européens, nous voyons qu'il y a des anciens chefs d'État qui sont poursuivis et puis des candidats suffisamment crédibles qui sont condamnés pour histoire de fric. Mais chez nous, parce que c'est en Afrique, il faut tolérer puisque c'est une tare qui est compatible à l'Afrique. Ben non, ils se trompent. Ils se trompent, ce sont des valeurs universelles. La justice n'est pas réservée à certains, et puis elle serait une lixe pour d'autres. Non, la justice pour tous. Les textes internationaux qui ont été signés par nos pays, y compris le Sénégal qui a été l'un des pays africains à les signer, les traités internationaux qui prévoient et qui punissent les crimes économiques, qui sont le poison, les conflits que subissent pratiquement tous les pays africains, qui entraînent des milliers et des millions de morts, sont le fruit des manipulations. C'est le fruit de manipulations, des détournements et puis de ceux qui ne pensent qu'au fric. Et donc maintenant, il faut commencer. Il n'y a pas, je pense qu'il y a lieu de rassurer ceux qui pensent qu'il faut, il paraît, penser à l'économie. Laisser la justice du côté, mais il faut penser à l'économie, il faut penser au social. Mais comment vous pouvez construire une économie si les systèmes reposent sur la corruption, les détournements de peu qui rentrent? Il y a des bases. La justice est à la base de tout. Bon, donc, voilà. Bon, moi, ce que je peux dire aussi par ailleurs, c'est que j'ai eu l'occasion, la chance d'avoir, avec mes éminents confrères, avoir été associé dans la défense du projet. Je vous suggère de ne pas accepter la banalisation de l'histoire immédiate du Sénégal. J'étais là. J'ai vu que le pays a failli, le Sénégal a failli sombrer. Les fondamentaux qui fait votre fierté et la nôtre également, puisque nous la partageons avec vous, les fondamentaux ont été bousculés.
mais les fondamentaux ont élu. La justice sénégalaise, puisqu'il faut dire les choses, l'état de droit a été malmené. Moi, ce qui me choque, c'est que ceux-là même, par leur posture, par leur appétit de pouvoir, ont mis en place et dirigé et commandité une politique qui a entraîné la mort des dizaines de Sénégalais, osent dire que j'ai été empêché de ne pas prendre l'avion. Il y a certains qui sont plus de ce monde, qui auraient bien voulu aussi être empêchés de ne pas tomber dans la tombe, de ne pas être enterrés. Je pense qu'il y a un minimum de dignité lorsque dans votre conscience, de musulmans en plus, lorsque dans votre conscience même d'être humain, vous savez que par votre posture, par rapport à votre responsabilité, peut-être morale, vous avez contribué à la mort des dizaines de vos compatriotes. Il y a un minimum de posture à observer. Et puis je dirais même un minimum de dignité. C'est rien de partir à l'aéroport et puis se faire refouler. C'est rien ça. Par rapport à des dizaines de jeunes Sénégalais qui ont été froidement assassinés pour des raisons politiques. C'est rien. Alors que vous savez vous-même, votre conscience d'être humain doit vous dire que, écoutez, si ça m'arrive, c'est qu'il y a quelque chose. Nous sommes des millions de Sénégalais qui voyagent. Des milliers de Sénégalais, mais ils ne se font pas interpeller à l'aéroport. Si je me fais interpeller à l'aéroport, c'est qu'il y a quelque chose dont je me tiens dignement. Bon, je sais ce que j'encours en disant ça, mais j'assume. Puisque c'est quelque part aussi mon histoire, puisque je suis associé à cette histoire. Une petite part, mais quelque part. J'y suis dedans. Donc je ne peux pas accepter que le témoignage et notre histoire, l'histoire de l'Afrique, soient souillés par ceux qui n'ont pas encore eu à répondre de leurs actes. Mais j'ose espérer, et je suis confiant, j'ai entendu les procureurs, et c'est exceptionnel, de voir les procureurs, tenir une conférence de presse commune. Ça montre la gravité et, Dieu merci, une forme de détermination. Et ça, je pense que le pays doit s'en féliciter. J'ai rarement vu des procureurs, même ici en Europe, dans des circonstances similaires, tenir une conférence de presse commune pour afficher une forme de fermeté par rapport à des crimes internationaux et puis des crimes économiques. Et je pense, et nous allons le dire partout en Afrique, que nous devons nous inspirer de ce qui se passe encore au Sénégal. Il y a eu la victoire de la démocratie et là maintenant, ça sera la victoire de la justice. Et je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Larifou. Nous vous remercions. Xam naa nag dañuy dalal sunu père maître Ciré Clédor Ly ndax mi ngi nii ci yoon bi mi ngi ci buntu bi presque mais balaa loolu dañoo bëgg jox sunu lingeer ku ne xam na ne jigéen mooy yaay jigéen mooy sœur jigéen mooy socle mariage jigéen mooy renu kër mooy buuru kër ba tax na Ndeye Fatou Thioune madame Dieng coordinatrice générale bu Pastef Allemagne moom la ñuy jox kàddu gi bu fas yéene waxtaan ak mbooloo mi fas yéene nag indi li nga xamante ne mooy discours bi nga xam ne moom lay présenté mbooloo mi balaa nag sunu mbokku mbayeen yi sàmbeen yi ak jóobeen yi nga xam nañ ne xiif nañ ñu mën leen yóbbu ngeen def yëfi jóobeen waaye balaa boobu dañuy dalal maître Clédor ba pare
jox sunu coordinatrice kàddu gi Linguère bi Ndeye Fatou Thioune madame Dieng Thioune Demba Yacine Sabo gaynde nga Linguère nga jàmbaar nga ndax fekke na ko 2018 ngay wër këroo kër fu ne nga dugg fa di soññu nit ñi ci Pastef booba man xaw ma sax lan mooy Pastef Allemagne nga woo nit ñëpp nañu dugg leen ci Pastef Allemagne dañ daan dem feet Ndeye Fatou di dox ànd ak pousse-pousse Kindavaga mu metti lool mu set mu ànd ak doomam di wër nit ñi ngir Pastef yàgg nga ca sonn kon nag jigéenu fàkk tëdd la jigéenu jàmbaar la jigéenu Linguère nga tey boo demee ba Pastef Allemagne nga yor loolu chance mérite Ndeye Fatou ci lii mérite man asital maa la ko wax ndax dama fekk Grand Souleymane ñu ngi lay ziar bu baax a baax. moom moo fi teewal waa Pastef bu Italie moom it léegi la ñëw dama ni waaye yow yaa ñëwal bu waa Italie ñu lay wax bisimilah yegg si leen. ñu ngi lay dalal jàmm bu baax a baax ndax ñun suñuy mbokk yi patriote ñooy suñuy mbokk ndax ñoom ñooy coordination bu Bergamo. moom Pastef ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay. yére bee rëy xam naa kon ñu ngi dalal suñu yére bee bëri. excellent. yére bee bëri ma ne ko yére bee bëri daa daa kay yére bee bëri yére bee bëri. avocat bu mag bi ki nga xam ne moo sonn ci xeex bi ki nga xam ne lu ne laaj na ko ci xeex bi ki nga xam ne dem na ba am problème bu santé ngir xeex bi kon amuñu fayam maître Ciré Clédor Ly sunu papa ku bëgg Ousmane Sonko ku sonn ci Ousmane Sonko ku joxe léppam ngir Ousmane Sonko maître Clédor Ciré Ly. Nous accueillons Maître Clédor Ciré Ly, voilà un avocat qui a participé au combat pour la libération du Sénégal contre la dictature du président Macky Sall et qui à son compte aussi a contribué à l'exercice du pouvoir du parti Pastef. Maître Clédor Ciré Ly, soyez le bienvenu. Une comme waaye nag ci leen boole nag ci leen boole ajo soyez le bienvenu, Maître Clédor Ciré Ly. Pastef Allemagne vous souhaite le bienvenu. Exil dans le jàmm. jërëjëf xalal. exil ak jàmm. ñëwal Allemagne ñëwal exil ak jàmm. bienvenue. Buuba xool ko. gan yi moom fexeel ba nu leen toppatoo ñu leen ba suur. non yow ñii sama kaala. te waxoon nga ne sa je vous demande. ñii sama kaala waxoon naa sama kaala instant bi damay bàyyi kii yi rek. yéen kay xoolal soit da ngeen def self service wala man ma def wala dem nañ ba ñëw rek après rendez-vous yeneen yi ma géré mais oui ma fii la leen mais fii la jox Bienvenue. Voilà Maître Clédor qui fait son entrée et qui partage les amabilités avec les autres invités. Voilà avec Maître Salif, voilà les deux combattants pour la cause du parti Pastef. Nous souhaitons le bienvenu. Pastef Allemagne est honoré par votre présence, par votre envoi. da ngay toog ni quoi nga bàyyi la ñu. Il vous dit, soyez le bienvenu. Nous sommes contents, nous sommes heureux aujourd'hui de vous compter parmi nous-mêmes. Soyez le bienvenu.
dalal ay jàmm bismillah. waaw non maître moo ko moom. sunu maître avocat bu dikkee ànd ak ay délégation xaw lu ci dugg. maître yàlla na nga am téeméer at. yow da ngaa sigil Sénégal fu ne. dama ni tey bu ñu amee Ousmane Sonko yàlla ak yow. tey bu ñu gisee Ousmane Sonko yàlla ak yow. ma ñëw. ma ñëw boo toogee nii nga ñëw ñun ñii ngi war a animation yi yor fii boo ko gisee daal la wax lu baax. nga jàppale ñu. ana di fi bëgg. Mais soyez les bienvenus. Eric Bouba xoolal teel defal maître ma rek teel ma jaar mais ñu leen dama koy teel ma rek xoolal jël maître Il y a quelque temps, il serait inimaginable de voir la coordonnatrice, Madame Dieng du moins, être là aujourd'hui à côté de Maître Edouard Semedo, en train de célébrer la victoire du parti Pastef. Donc, soyez les bienvenus. Avant d'aller manger pour permettre aux Diobènes de se rafraîchir, nous allons donner la parole à la coordonnatrice afin qu'elle soit la bienvenue à tous ces invités. Madame Thioune. Non, mais avant ça, Madame Thioune, Assis va continuer son discours parce qu'il était dans la ligne. DJ, s'il vous plaît, DJ, non, il faudra que Assis dellu si waat après muy dugalaat Ndeye Fatou. Merci beaucoup. mooy li ma doon wax rek ne gannaaw bi ñu dalalee sunu invité de marque sunu baay maître Ciré Clédor bi ñu ngi lay dalal bu baax di la jaajëfal bu baax di bég ci teew gi nga teew fii ñu ngi ci am mbégte bu rëy waaye nag ñu ngi dalal sunu coordinatrice mi nga xam ne liñ naan cin li bu neexee tey ki taxani woon matt mee tax mu neex kon Linguère nga Ndeye Fatou Thioune madame Dieng Thioune Demba Yacine Sabo lépp yow la.